Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec un petit couple, un jeune couple, puisque c'est le confinement qui a précipité leur vie commune. Elle vivait chez ses parents, il avait son petit appartement, et bien ils ont profité en quelque sorte du confinement pour s'installer ensemble et choisir le quotidien. Donc ça se passe plutôt bien, mais il y a quand même quelque chose qui au fil des jours la dérange et qu'elle, pour l'instant, elle n'arrive pas à lui dire. Je vous explique la situation. Lui, il a un canapé dans ce petit salon de 15 mètres carrés, il y a un canapé, une petite table basse, et il s'installe pour télétravailler dans ce canapé avec sa petite organisation d'ordinateur sur la table basse devant le canapé. Et elle s'installe là où elle peut, c'est-à-dire sur un petit guéridon qui leur sert pour manger, et puis sur le lit. Donc ça se passe très bien au début, mais les jours passent et comme c'est toujours lui qui se met sur le canapé, à un moment, elle sent que ça la dérange vraiment beaucoup. Et même si elle n'a pas envie de conflit, même si elle n'a pas envie de se disputer avec lui, elle n'arrive pas à se taire, enfin elle sent qu'elle ne va pas réussir à se taire très longtemps. Donc elle décide de lui parler, mais elle recherche des clés de communication pour pouvoir lui parler. Alors, quelles sont ces clés? Voilà, je vous fais des propositions, je leur fais des propositions à adapter évidemment en fonction de chaque individu. Première clé, évidemment, c'est toujours la même, c'est souvent la même, c'est la vérification. D'abord, est-ce que tu serais d'accord? Est-ce que tu aurais un moment pour qu'on puisse discuter de notre organisation? Depuis qu'on est là depuis 7 semaines, j'aimerais bien faire un petit point sur notre vie commune. Première clé, vérification. Deuxième clé, faire une demande précise, très concrète, très réaliste. Donc, pas vouloir peut-être tout révolutionner d'un seul coup et du jour au lendemain. Procéder par petits pas. Donc, je suggère pour la demande précise quelque chose du genre: écoute, j'ai une demande à te faire, très précise. J'aimerais savoir si tu serais d'accord pour qu'on revoie un petit peu notre organisation, parce que j'aimerais pouvoir accéder au canapé un petit moment dans la journée. Est-ce que ça serait possible pour toi de changer de place, par exemple, en fin d'après-midi, comme moi, voilà, vers 5 heures, tu vois, j'aime bien prendre mes dossiers, les relire, ou prendre un bon bouquin, et là, j'aimerais être un peu confortable, ça me ferait plaisir que de pouvoir être sur le canapé à ce moment-là. Alors là, il y a plein de possibilités dans sa réponse. Ça peut être un oui franc et massif sur le thème: mais j'y avais pas pensé, excuse-moi, pourquoi tu m'as pas dit ça plus tôt? Ça peut être un oui mais qui va lui donner une information qu'elle ignorait, par exemple qu'il a mal au dos et qu'il ne peut pas s'asseoir sur une chaise comme elle, ou alors qu'il a un axe de la caméra qu'il souhaite absolument être dans cet axe du canapé, ou alors quelque chose d'autre, bien sûr, qui va lui permettre d'ouvrir le débat et peut-être de faire quand même évoluer la situation. Et puis si c'est un non franc et massif sur le thème non, ce canapé m'appartient et tu ne dois pas t'y asseoir, je ne veux pas que tu t'assieds dessus, ça lui donnera une information qu'il est toujours bon de savoir quand on veut construire une histoire de couple et peut-être vivre du bien-être avec quelqu'un. Donc, dans tous les cas, mieux vaut essayer d'engager ce dialogue. À bientôt!